Bonjour, 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 bonjour. J'étais pris dans les devoirs des retardataires de ceux qui l'ont envoyé pendant que j'étais avec les backstage VIP. Bon. Alors, bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver en jour 2. J'espère que je vous retrouve dans une forme resplendissante aujourd'hui, mes amis. J'espère que pour vous, aujourd'hui, le fait de vivre en décalage va vous apporter quelques pépites. Sans plus attendre, je vais déjà commencer à faire mon partage d'écran parce que vous avez vu, l'écran est devenu rose à un moment donné et cet écran est devenu rose à cause que j'avais perdu Internet. Alors, merci beaucoup, StreamArt. Fait que pour ceux qui se demandent, mais pourquoi il y a donc bien chiante à nous demander de nous identifier? Pourquoi qu'elle ne prend pas le Facebook comme tout le monde? Ben, c'est tout simplement que je paye ce logiciel pour être en mesure que quand ça plante comme ça a planté, ben, d'être de revenir puis que de ne pas perdre toute la salle puis de tout ci puis tati tatata. Vous n'avez même pas senti que ça a planté. Vous avez juste eu une petite image rose avec des paillettes. C'est tout ce que vous avez eu. Alors, c'est pour ça. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore compris, nous sommes dans l'événement du mois du Cercle magique, l'an magie. Alors, et nous sommes en jour 2. Et le jour 2, oh mon Dieu, quelle faute que j'ai pu faire dans le mot jour. Mais c'est pas grave, on fera une correction la prochaine fois. OK. Donc, dans le jour 2, pourquoi je me sens différent des autres? Okay? Le grand don des êtres humains est que nous avons le pouvoir de l'empathie, mais ce pouvoir, il faut d'abord et avant tout apprendre à le maîtriser. Alors, sans plus attendre, pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas encore, ça me fait toujours sourire parce que vous êtes quand même sur mon groupe. Alors, si vous êtes sur mon groupe et vous ne me connaissez pas, vous ne savez pas comment vous avez fait pour aboutir sur mon groupe, ben, c'est peut-être juste cute. Mais bon, permettez-moi de me présenter. Alors, je m'appelle Diane, je suis coach et entrepreneur amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à prendre ou reprendre le plein pouvoir de votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Je vous aide à faire de la lumière sur vos parts d'ombre. Donc, pour certaines personnes, ça peut être choquant parce que c'est pas souvent ce qu'on fait. Habituellement, les gens essaient d'être gentils puis de vous plaire. Moi, je suis pas là pour vous plaire. Je suis là pour vous amener à une transformation. Alors, je vous aide à faire de la lumière sur vos parts d'ombre pour que vous puissiez vivre plus en conscience. Apprenez à vous connaître et à incarner enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons notre conscience, apaisons nos esprits et transformons nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Alors, vous avez vu, on vous a parlé d'un lien streamart.com/Facebook. C'est pour une meilleure interactivité et pour que ça soit beaucoup plus agréable pour moi. Ça me permet de voir votre nom et votre photo Facebook. C'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur le lien. Souris, clique avec ton index. Ça va ouvrir une page web. Tu sais ce que c'est une page web? Ça va ouvrir, écoute-moi bien, regarde mes lèvres, une page web. Et cette page web-là, tu vas voir, il y a un petit bouton bleu, tout petit. Puis là, je présume que tu sais lire aussi. Donc, tu vas être capable de dire, laissez StreamArt voir vos commentaires Facebook en direct. OK? Tu cliques là-dessus. Là, ça va t'autoriser. Puis là, moi, là, quand je vais être sur le chat, je vais pouvoir voir ta photo puis ton nom. OK? Puis si je plante, si mon Internet est instable puis que je reviens, ben, on n'a rien perdu puis on ne perd pas de temps, ni toi ni moi. Puis en rediffusion, ben, ça donne la possibilité aussi de t'identifier. Fait que là, si tu me regardes puis tu es en rediffusion, ben, tu peux le faire pareil. OK? Tu cliques sur le lien streamart.com. Puis là, si tu ne le trouves plus dans le chat, là, juste en haut de la vidéo, juste en haut de la vidéo, là, il y a une description. Ben oui, c'est plate, il y a du texte décrit, puis tu vas être obligé de lire. Maudit, si tu plate, ça, t'es obligé de lire. Ben, t'es obligé de lire. Puis juste à la fin, ça te dit, là, ben, je vais te le dire pareil en audio, comme ça, tu n'auras pas vraiment besoin de le lire, tu vas juste avoir besoin de comprendre ce que j'ai dit, OK? Fait que ça veut dire que j'utilise StreamArt et pour être identifié, pour que je vois ta photo et ton nom, il faut que tu l'autorises, tout simplement. OK? C'est-tu compris ça? Ou je vais être dans le 2 heures encore à être obligé d'expliquer à quelqu'un qui ne sait pas où trouver son index, son bouton sur la souris et qui ne savent pas trop. Écoute, c'est pénible, là.
Fait que tu es sur un groupe dans lequel tu veux vivre une transformation. Tu es dans un groupe dans lequel, pour toi, c'est important d'amener de l'amélioration correcte dans ta vie. Fait qu'écoute-moi, là, je te parle. Je te parle. Alors, c'est facile, tu es capable. Puis si tu le fais pas, ben, tu es juste paresseux ou paresseuse. OK? Puis là, si tu penses que quand tu vas utiliser ta souris puis tu vas peser sur ton petit bouton ici, là, que tout ton ordinateur va sauter, là, puis ça va faire boum, là, on est en 2022. En 2000, je pouvais comprendre, mais là, en 2022, là, peut-être que tu fais un petit peu ma tante, OK? Puis là, ben, c'est pas de moi que tu as besoin. Peut-être que c'est d'autres choses. Qui commence peut-être par un psy ou quelque chose comme ça. OK? Bon, voilà. On s'entend, là? Merveilleux. Parce que moi, j'aime ça. Oui, j'aime ça. J'aime ça faire avec l'humour. Sérieux, j'aime ça. Parce que les gens ne réalisent pas, mais très souvent, c'est aussi ridicule que cliquer avec une souris. Il se passe des choses dans notre vie, puis on s'imagine que c'est gros de même, que c'est compliqué, je ne serai pas capable. Je peux pas, ça se peut pas, je suis pas capable. Oh non! Puis là, hey, c'est juste dans ta tête, là. Parce que cliquer sur ta souris, cliquer sur la bouton de télécommande pour ouvrir ta TV, c'est le même clic, là. Ça fait juste pas le même résultat, mais c'est la même chose. Puis si tu n'es pas capable de cliquer sur ta souris, j'espère que tu ne t'en vas pas dans une auto conduire parce que ton doigt, là, il va peut-être te servir pour mettre tes boutons d'urgence, là, tu sais, tes hazards. Ça peut être plate sur l'autoroute. Parce que dans un auto, ton index, là, pour pousser de même, là, ou peser comme ça, là, ça peut te servir pour ouvrir une radio. T'es-tu après de dire ah, je suis pas capable, c'est compliqué, c'est une radio, là, mais non, tu fais pas ça. Pourquoi, quand tu es devant un ordinateur, tu te mets à paniquer? Pourquoi, quand tu es devant ton ordi ou devant un téléphone, tu te mets à paniquer? Tu réalises-tu que c'est juste ton doigt qui va cliquer quelque part? Puis quand tu vas cliquer quelque part, il va arriver quelque chose. Puis il va falloir que tu lises. C'est souvent le problème. Puis dans ta vie, je t'invite à regarder ce que tu skippes qui pourrait simplement être pris en considération. Le sujet du jour, pourquoi je me sens différente des autres. Pourquoi tu te sens différent des autres bien souvent? Parce que tu vas skipper des petits détails comme ça. Que tu pourrais tout simplement mettre en application dans ta vie, qui ne te demanderait pas une si grande effort que ça. Voyons, j'ai dormi de la misère avec ma broche. Moi. Elle ne veut pas rester. Voilà. Bon, je m'excuse. C'est un petit peu décoiffé, la fille. Bon. Évidemment, c'est des petits détails qui ne te demandent pas gros efforts, mais qui vont faire toute une énorme différence dans la relation avec les autres. On va voir ça aujourd'hui. En tout cas, ça fait une différence avec moi. Encore, j'ai des charmantes personnes qui n'écoutent pas ce que je dis. Je ne comprends pas ce qu'ils font sur un direct. Non seulement qu'ils ne lisent pas, mais non seulement qu'ils ne prennent pas en considération ce que je t'appelais dire. Puis là, le message qu'il m'envoie, là, pour moi, là, c'est comme s'il me ferait « T'es boyer, on s'en fout de ce que tu dis! Moi, je fais ce que je veux! » Je comprends pas. Mais non, c'est pas ce que je dis, je suis gentille, c'est pas ce que je fais, je suis polie. Ça, c'est ce que tu crois que l'autre va capter. L'autre le croit pas. Fait que si tu as fait un move pour l'autre, puis t'es comme ben l'autre, là, elle fait comme qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'est-ce que c'est ça? OK? Elle a une impression, encore plus si t'es hypersensible, elle fait comme oh boy, elle n'a pas pris ses pelules, elle, aujourd'hui. Hi! C'est comme ça qu'elle me respecte. Wow!
Tu comprends-tu? Là, j'essaie de rendre ça vraiment con, là, OK? Parce que plus que je vais rendre ça con, puis plus tu vas le rire, puis peut-être plus tu vas t'en rappeler. Fait que quand tu vas arriver quelque part, puis tu vas dire oh, OK, tu vas dire, OK, c'est ce qui se passe, là. OK? Je sais préfère, puis je ne le sais pas, là. Parce qu'il faut que tu te rattrapes. Mais pas après coup, avant coup. On fait toute l'erreur. Parce qu'après ça, là, tu es prêt à te justifier et t'expliquer. Hein? Mais non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai pas manqué de respect. Moi, ben non, j'ai voulu être gentil. J'ai voulu. Ben oui, identifie-toi. Tu veux me faire plaisir. Identifie-toi. Regarde comment c'est. Fait que José Charon, ça serait peut-être une idée si vraiment tu veux me faire plaisir. Va t'identifier. Ton index ne va pas sauter, je te le rassure. Ton ordi non plus. Merci, Lynn. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que je rattache ça au respect. OK? C'est important, surtout pour vivre en décalage avec les autres. Je me sens différent des autres. Souvent, là, c'est pas tant vrai qu'on est si différent. C'est juste ce qu'on fait qui crée des situations et des réactions des autres qui nous causent un mal-être et qu'on devient, évidemment, plus prisonnier de soi-même, puis on va aller s'isoler au lieu d'apporter ces petits détails qui ne demandent pas si tant de différence. On a Lynn ici qui nous partage. Merci, Lynn, de me reconnaître. Lynn a dit, Diane prend le temps pour nous, pour notre transformation. Allons, prenons le temps de s'identifier tout le monde. Merci. Oui. Je vous signalerai que vous êtes sur un groupe et c'est gratuit. Je travaille à 125 de l'heure sur un groupe habituellement. OK? Faites le calcul, vous allez avoir de la formation pour minimum 10 heures cette semaine, en gratuité. On s'entend-tu que c'est 1250 $? La seule chose que je vous demande, c'est identifiez-vous. Quand je vois ça, là, même si toi, dans ton monde, tu es super poli, OK? Parce que là, je ne vais pas vous l'afficher. Vous allez voir c'est qui parle. OK? Pour toi, dans ton monde, tu es super poli. Tu es super gentil. Mais pas avec moi. Est-ce que tu es dans la reconnaissance? Pas du tout. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Mais combien de fois dans une vie, tu vas faire quelque chose, tu as une bonne intention. Je ne te dis pas que tu n'es pas une bonne personne, c'est pas ça que je te prête dire, là. C'est que tu fais des choses de façon inconsciente. Là, je me dis, mais parlez-vous français? Isabelle Gaudreau, Gaudreau Marchand, parlez-vous français? Comprenez-vous ce que je vous dis? Tu sais, identifie-toi, Streamart, le lien est juste au-dessus de la vidéo. Pour que je puisse voir ton nom, comme je vois celui d'Hélène et je vois la photo, pour que ça soit intéressant. Un petit dépassement de soi. Un petit dépassement de soi. Ça fonctionne sur les téléphones, ça fonctionne sur les tablettes, ça fonctionne sur les ordinateurs. Pour que ça fonctionne, il faut que tu cliques sur le lien. OK? Fait que Sabril le pose la question, sauf que je vois sa photo. Comprenez-vous? Clique sur le lien. Là, je vais encore passer 5 minutes là-dessus, là, parce qu'on va aller parler du décalage. Puis ça fait partie de toutes les problématiques qui fait que tu peux te sentir en décalage avec les autres, puis tu ne comprennes pas la réaction des autres face à toi. L'impatience du monde autour de toi, des commentaires qu'ils peuvent te faire. Tu dis, mon Dieu, c'est donc bien gratuit, ils sont donc bien méchants. Ils ne sont pas méchants, c'est toi qui es innocent. Tu ne fais pas ce que tu as à faire quand les gens te demandent un minimum. Puis en plus, tu vas avoir la prétention d'être une bonne personne empathique. Empathique où, là? Sensez-vous.
Si c'est pas sensible pour toi, puis qu'il y a rien que toi qui compte sur la planète, toi, moi, c'est important. Moi, j'ai mal. Moi, je suis sensible. Moi, je fais pas ce que on me demande parce que moi. Bravo, Jeanne. Bravo. Mais honnêtement, quand on est dans le me, myself, and I, et que c'est toujours moi, les autres l'entendent, le moi. Fait que t'aurais beau dire aux autres après, mais non, je suis une personne généreuse. Toi, tu te penses généreuse. Mais tu fais pas pour faire plaisir sincèrement aux autres. Puis arrête-toi, puis dis quand je veux faire plaisir à l'autre, là, je ne veux pas te faire un cadeau, là. C'est-tu vraiment à l'autre que tu fais plaisir ou tu te fais plaisir, toi, en faisant croire que c'est pour l'autre? Souvent, c'est ce qui va arriver. On va se faire plaisir pour faire plaisir supposément à l'autre, faux semblant. Puis là, tu vas me dire, oui, mais je comprends pas. La méchanceté des autres, l'injustice. Mais tu aurais pu tout éviter ça. Pas en contrôlant l'autre. Effectivement, Mélissa, je suis d'accord avec toi. Puis il y a tellement de petits détails innocents, mais innocents, comme un lien. C'est innocent, là, OK? Un petit affaire de rien du tout, tout petit. Puis je suis certaine que vous demandez à cette personne-là, vous demandez tout, est-ce que tu es une personne responsable? Est-ce que tu es une personne respectueuse? Est-ce que tu apprécies ce que Diane nous donne? Elle va te répondre oui. C'est sûr, tu poses cette question-là à cette personne-là que je vois sur mon téléphone parce que je vois c'est qui quand même. Mais je suis obligée d'avoir une double connexion pour être capable de vous voir. Cette personne-là va être persuadée qu'elle est respectueuse. Mais le message qu'elle envoie, c'est pas ça. C'est un écart, un fossé énorme. Alors, la personne qui reçoit ça fait comme, ben voyons. C'est comme le gars, les filles, là. Excusez les gars, fermez-vous les yeux, fermez-vous les oreilles. Parle aux filles. Okay? Bon. Les filles, on s'en va super au restaurant, mettons. Puis là, on est assis avec un gars. Puis là, la question qui tue. Toi, dans ta vie, est-ce que tu considères avoir toujours été fidèle? Puis là, lui, là, pendant que tu lui poses la question, là, il regarde la serveuse. Puis les deux pitounes qui sont au bar au bout, là. Puis là, il te répond. Puis il sourit, puis il regarde l'autre, puis tu vois qu'il regarde toutes les filles. Qu'est-ce que tu ressens? Es-tu fidèle? Es-tu après de te dire la vérité? Là, toi, dans ton hypersensibilité, tu es après t'imaginer que forcément, il n'est pas fidèle. Il n'est pas cohérent dans ce qu'il est après de dire. Parce que là, il regarde toutes les pitounes autour du bar. Puis là, dans la conversation, il finit par te dire, donne-moi une minute, écoute, ça me fatigue parce que là, c'est tout un jeu d'hasard, puis je perds mon écoute dans notre conversation parce que tu sais-tu, les deux filles que je regarde au bar depuis tantôt, là, ben, il y en a une des deux que c'est ma sœur. Puis je voulais parler à la serveuse pour lui dire de venir me voir, mais là, la serveuse, elle ne revient pas. Me donnes-tu 2 minutes pour que je puisse aller voir, puis je vais te la présenter, ça tombe juste bien. Tu vois-tu comment ça peut être en décalage? Comment qu'une situation ridicule et inutile peut arriver? C'est peut-être l'homme de ta vie qui est assis devant toi, tu poses la question, es-tu fidèle? Lui, il est là, puis il regarde les cocottes qui se promènent, puis la serveuse. Puis là, toi, tu l'as interprété de quelle façon? Comme étant que c'est faux ce qu'il te dit. Puis là, tu vas t'appuyer en disant, mais moi, je suis une personne hypersensible, fait que moi, je l'ai senti que c'est un trou de cul. T'étais-tu dans le champ?
Pas à peu près, hein? Le décalage qui se passe avec les autres, très souvent, c'est des choses comme ça. C'est souvent des petits détails comme cliquer sur un lien pour s'identifier. Ou encore, tout simplement, poser la question. Pas une question détournée pour le piéger. Pas est-ce que tu es fidèle dans ta vie quand tu as remarqué qu'il regardait partout. La vraie question à lui poser à cette personne-là, c'est est-ce que je peux savoir pourquoi tu regardes les filles au bar? Exactement. Oui, c'est ça, Karine. C'est ce que j'essaie de dire. Puis c'est sur des petits détails, des petites choses. Autant qu'on peut le garrocher sur quelqu'un, autant qu'on peut le repercevoir pour nous. On est toujours dans une signification, mais il faut faire attention, Stéphanie, sur quelle signification qu'on va y accorder. Pour être en mesure, tu sais, quand il y a une affaire comme ça qui s'arrive, là, tu sais, je pourrais regarder comme Facebook user comme ça, là, de me dire, elle est donc bien irrespectueuse, elle n'aime pas ce que je fais. Puis là, je pourrais partir dans toute une conversation, là. Oh, je suis peut-être pas un bon coach, puis là, il n'aime peut-être pas ce que je fais. Puis là, hey, je vais être 2 heures à dire, oh mon Dieu. Puis là, tu sais, là, tout là-dedans, non, je suis un excellent coach, je suis la reine des fées, puis je suis juste drôle, puis j'aime bien toute la vie. Comprends-tu? Deux sens. OK? Puis je peux me dire que cette personne-là, ben, elle n'est pas bonne avec l'ordinateur, puis elle manque de confiance en elle, puis qu'elle a besoin d'une fille pour lui donner un coup de pied dans le cul, puis il dit, ah ouais, là, clique avec ta souris, let's go, on est capable, tu comprends? Puis toute la gang, on peut être après elle, puis dire, écoute, on a confiance, on est confiance en toi, on t'envoie plein de bonne énergie, là, ah ouais, let's go, ah ouais, let's go. Parce que l'équipe, ça fait ça aussi, hein? Ah ouais, let's go, on revient, puis ah ouais, ça va être capable, tu vas être capable, tu vas l'avoir, la technologie, tiens, toi, la technologie ne gagnera pas sur toi, tu comprends? C'est le sens qu'on va y accorder. Une situation qui, ça pourrait devenir très dégénératif, très négatif. Comme ça peut devenir très positif. Je peux mettre les deux en puissance. C'est ce que je recherche en vous disant, hey, écoute-moi là, écoute-moi, regarde, suis mes lèvres, clique sur le bouton. Pourquoi je te dis ça? Parce que je veux que tu sois en puissance. Je veux que tu sois en contrôle de cette affaire-là qui s'appelle une souris. Puis que tu gagnes de la confiance en toi. Tout le monde te dit, quand tu n'es pas bonne danse, toi, il va te le faire à ta place. Ou appelle donc ton fils, il va te dire comment faire. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Appelle ton fils. Appelle le voisin. Mais oui. Arrête. C'est en l'essayant, dans la connaissance. Est-ce que tu vas être bonne dans les premières fois? Ben non. Tu vas-tu te planter? Ben oui. Est-ce que tu vas apprendre? Sûrement. Puis tu vas faire quoi? Ben tu vas recommencer. Tu vas être meilleur? Probablement. Ça va être plus facile? Peut-être pas. Ça va-tu prendre du temps? Ça dépend de toi. Tu comprends-tu? Mais au moins, tu vas raffiner, tu vas peaufiner. Puis de là, ton sens, ta signification que tu vas accorder à une situation va totalement changer. Si ta conversation dans ta tête, elle n'arrête pas, qu'est-ce qu'on lui dit à cette conversation dans ta tête qui t'aide pas, là? Les filles, qu'est-ce qu'on dit à la petite voix? Qu'est-ce qu'on lui dit? Let's go! Je vais en avoir plein dans le chat. Je pourrais le dire. Ça ferait rire plein de monde. Allez, écris-le. Ouais, ta gueule, c'est ça, c'est beau, les filles. Ah ouais, ta gueule, ouais! C'est en plein ça! C'est en plein ça! Parce qu'au moment où ça se passe, très souvent, là, on regarde ce qui arrive. On regarde ce qui se passe. Puis là, au lieu de dire à cette petite voix-là qui est après dénigrer l'autre, ta gueule! Ben non, on l'écoute, puis là, on dit, ah, eh ben non, ici, cinéma. Puis là, tu commences à interagir avec ton cinéma. Tu sais, le pauvre gars, là, qui est assis devant toi pour la toute première fois, puis qui regarde les deux pitons au bar que toi, tu as trouvé super belle, puis même pas mal plus belle que toi, t'es loin de te douter que c'est sa sœur, même s'il est beau. J'ai un client, c'est pour ça que j'ai plaisir à vous expliquer ça. J'ai un de mes clients, il y a quelques années déjà. Daniel m'explique, il rencontre une fille pour une première fois. Il passe une soirée avec lui. Hey, ça m'énerve, cette broche-là.
Excusez, problème de cheveux aujourd'hui. Donc, il rencontre la fille pour la première fois. Bon, dites-moi que je suis belle, ça va me faire du bien, je vais lâcher les poils. Bon, il rencontre la fille pour la première fois. Ils vont super ensemble au restaurant, ça va bien, une belle soirée, c'est super, ça connecte, là, il y a quelque chose qui passe. Puis il est vraiment, vraiment content. Fait que le lendemain, il y a un souper à la maison, chez lui, sur la terrasse, de planifier. Pas avec la fille, mais il y avait déjà une rencontre de planifier. La fille, elle l'appelle dans l'après-midi, puis là, elle dit « Merci Chantal ». Fait que là, évidemment, elle dit « J'aimerais ça te voir ce soir ». Il dit « Je peux pas, j'ai un souper de prévu ». Ah, OK. Fait que, mais il dit, on va s'organiser. Il dit, si ça finit plus de bonne heure, je vais t'appeler. Puis on s'organisera pour se voir en fin de soirée. Au pire, on prendra une petite contrôle de la barrette. Oui, c'est ça. Pas de contrôle sur la barrette. Je n'ai pas de contrôle sur les poêles aujourd'hui. Anyway, c'est une autre histoire. Bon, finalement. Fait que finalement, Daniel me dit, elle avait de l'air un petit peu tiédou, tu sais. Bon. Fait que dans la soirée, il est là avec sa sœur. Il parle. Parce que là, je viens de vous vendre le punch. C'est avec sa sœur qui va souper, OK? Fait que la nouvelle qui a été soupée pour la toute première fois la veille, elle passe devant chez eux pour épier, voir qu'est-ce qu'il fait. Fait que tout ce qu'elle voit, c'est que dans son jardin, finalement, il a ouvert le patio, il est installé là avec le vin, les fleurs. Puis Daniel, il est tellement sweet. Il fait ça avec tout le monde, sa soeur, sa chum. Écoute, je vais manger, là, il m'installe toujours un petit bouquet de fleurs, toujours les petites fleurs, les petites chandelles. On mange dehors, c'est tout cute, là. C'est le fun, tu sais, on prend un moment de qualité ensemble, puis il a vraiment mis ça dans sa vie. En tout cas, il est assis avec sa sœur, là. Il y a des chandelles et tout. La fille est tellement frustrée qu'elle prend son auto, recule et ramasse la voiture dans le stationnement. Bang! Recule et revient dans l'auto. Bang! Parce qu'elle a interprété qu'il y avait une femme dans sa vie et qu'elle se faisait niaiser. Impulsive, vous allez dire. Puis là, c'est une histoire vraie que je vous raconte là. OK? Daniel appelle la police. La police débarque. Arrive là. Évidemment, arrête la dame. Tu sais, excusez l'expression, je vais être vulgaire. Là, il y a des crises d'hommes sur la planète, puis il y a des crises de filles aussi. OK? Ah. Tout ça sur une interprétation, une signification. La fille, elle a été trompée plusieurs fois dans sa vie. Je peux comprendre ça. La fille, elle a été dans une situation de sa vie dans laquelle elle a souffert, puis toute son expérimentation l'a amenée à douter du genre masculin. OK. Il n'y a jamais personne qui a dit d'aller regarder pourquoi qu'elle attirait ce genre de personnes-là. Il n'y a personne qui lui a dit que dans l'expérimentation, elle pouvait expérimenter d'autres genres de monde. Puis au lieu de ramasser l'auto, puis de se faire une conclusion, puis de se faire une histoire, pourquoi qu'elle n'a pas juste rentré dans l'espace puis dire Hey, t'as déjà quelqu'un d'autre dans ta vie? Même si elle aurait passé pour une folle, ça aurait coûté moins cher l'assurance. Fait combien de fois, dans des situations, excusez-moi, c'est pas long. Pat, Robin! Juste à l'instant, chante, s'il te plaît. Je suis en direct avec tout plein de gens. Alors, mon banquier, je vous le présente. Alors, si tu veux, tu pourrais me rappeler aux alentours de 3h30. Parfait. Parfait, on se reparle. À tantôt, bye. Mon banquier. Bon, ben, plutôt mon planificateur financier. Excusez-moi. Alors, on disait donc, hein, Aerosmith, non, ACDC. Alors, on disait donc qu'on fait des interprétations à l'occasion qui fait que, justement, on va créer une situation qu'on ne veut pas, qu'on n'a même pas besoin de gérer. Ceci n'est pas l'ego. L'ego. Pas sûr de comprendre, Karine. Alors, à ce moment-là, il faut s'arrêter parce que, tu sais, quand on a une attente
Parce que la fille, elle avait une attente, là. Elle avait une attente que ça a connecté, que ça a marché. Elle avait une attente qu'il y avait une relation possible. Mais il n'y avait pas encore d'entente entre eux autres. Je rêve le banquier avec ACDC, j'adore. C'est un peu ça. Ça montre à quel point je peux être fucké. Hein. Tu veux dire l'ego? Pas forcément, c'est pas l'ego. C'est plutôt, ben, c'est une partie de l'ego parce que ça fait partie du mental. Tu sais? Mais au-delà juste de l'ego, du mental, parce que l'ego, tu en as besoin. OK? C'est pas quelque chose à retirer. Puis c'est pour ça que je marche sur la pointe des pieds quand je le dis. Dans le sens que ton ego va te servir quand tu traverses la rue pour te dire hey, regarde à droite, regarde à gauche. OK? Parce que lui, il est là pour te préserver dans une zone de sécurité qu'on va appeler à certaines fois une zone de confort. Mais si tu lui donnes toute la responsabilité à ton ego parce que tu n'es pas responsable de toi et tu penses que ton ego va tout gérer ça, lui, il va te saboter ça solide. OK? Parce qu'il n'est pas fait pour ça. Il n'a pas été inventé pour ça. Fait qu'on lui a donné des titres et des trucs pour qu'eux autres le fassent, que l'ego le fasse, mais malheureusement, il n'est pas conçu pour ça. Alors, toi, dans ta conscience, puis quand tu n'as pas conscience, c'est encore pire, mais du mieux de ta conscience, tu dois t'arrêter avant de réagir. J'ai toujours réagi de même, moi, Diane, je suis faite comme ça, je réagis comme ça. Ben oui, mais quand tu veux changer de vie, si tu ne veux pas changer, si tu veux que la vie change, il faut d'abord te changer, ensuite tout change. Puis si tu veux ne plus être en décalage avec les autres, tu vas toujours être différent. Moi, j'ai toujours été flyé, fucké, bizarre. On m'a toujours dit que soit j'étais un artiste ou soit que hey, j'étais spécial. Ben oui, je ne comprends pas la vie comme les autres. Je suis un Z. Haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. Je ne dis pas ça parce que je veux avoir de l'air plus supérieur qu'un autre. C'est pas ça que je veux dire. Là. Parce que c'est pas toujours facile. Quand j'étais jeune, c'était pas facile. Tu sais, d'avoir 146 de QI puis pas penser comme les autres. Puis, tu sais, toute la structure scolaire, là, pour moi, là, puis même tu regardes ce que le prof t'a préféré en avant, puis tu vois l'erreur. Puis là, tu le dis. Puis là, lui, son ego, son orgueil ne le prend pas, puis il te met en punition, mais pourtant, tu avais raison. Tu comprends? Puis, il y a d'autres situations comme ça, je pourrais t'énumérer. J'ai appris à parler avec les autres, on va le voir cette semaine, le caméléon et tout ça. Puis sache que ce que je te dis, là, je ne l'ai pas pris dans un livre, je l'ai vécu. Puis tu le vois bien, là, avec ACDC, le banquier. Moi, au lieu d'être toute mal à l'aise, là, je dis au banquier, regarde, parce que je parle à plein de monde en même temps, je m'excuse, mais tu veux-tu me rappeler à tout à l'heure? Je m'aurais dit non, mais tant pis pour toi. Tu comprends? Je suis flyé comme ça. Je vois, j'entends, je comprends, je ressens des choses que d'autres, ça n'existe pas encore. Je suis médium, je te le ferai remarquer, puis développer. Parce que chez nous, c'était pas occulté. Autre que attention à l'extérieur pour pas trop te faire bâcher. C'est juste en tant qu'adolescente que j'ai vu que je n'étais pas vraiment comme les autres. Mais en rien, je réagis comme les autres. N'avez-vous vu d'autres groupes, vous autres, avec des filles présentées en 3D? Non, hein? Puis de vous dire, hey, saviez-vous que vous pouviez venir nous rejoindre en 3D? Non. Saviez-vous que c'est gratuit de venir nous rejoindre en 3D? Mais non, vous ne savez pas. Hein? Que l'Académie Diane Boyer Coaching existe dans un univers 3D qu'on appelle le Ménaverse. Mais non, vous ne connaissez pas ça. Y a-t-il beaucoup de ça? Non. Y a-t-il beaucoup de groupes dans lesquels vous retrouvez 5 jours de formation d'un formateur formé qui a écrit plus de 19 livres puis qui est généreux de sa personne? Non. Pas beaucoup. Sur mon groupe, est-ce que vous êtes victime d'une publicité assaillante de formation, de cours, de blablabla que j'ai à vous présenter? Non. Je ne suis pas comme les autres. Je ne fonctionne pas comme les autres. Puis vous n'êtes pas comme les autres. Mais la différence de se sentir souvent en décalage pour mettre les pendules à l'heure, c'est que je pourrais avoir des attentes sans entente.
et être là à dire aux gens ce que j'attends d'eux, clairement. Puis, au lieu d'être calme dans mon coin, me partir dans un délire. Ils sont irrespectueux, ils ne me respectent pas, ils n'aiment pas ce que j'aime, ils n'aiment pas ce que je fais. Puis là, je pourrais arrêter complètement tout ce que je fais. Ça serait ridicule parce que c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire peut-être complètement autre chose pour la personne. Mais si je ne laisse pas l'espace à l'autre personne d'être pleinement qui elle est, je ne le saurai jamais. Comprenez-vous? Souvent, c'est ce qui se passe. Ça fait du sens pour vous? Écrivez-le dans le chat. Est-ce que ça fait du sens, ce que je devrais vous dire, que souvent, on va me donner un sens, une interprétation, un premier feeling, un premier coulon, sans même aller voir ce qui se passe de l'autre côté. On est prisonnier de nous-mêmes. Ça fait-tu du sens pour vous? Écrivez-moi ça dans le chat. Puis si vous êtes trop paresseux pour écrire oui, faites-moi juste un 1 dans le chat, puis je vais être bien content. C'est correct? Allez, j'attends une réaction de votre part. Let's go, let's go, let's go. Youpi, le lag, ça fait du sens en Titi. Parfait. Oui, ça fait du sens parce que c'est ce qu'on fait. Et oui, forcément, ça crée un décalage. Oui, ça crée de la dispute qu'on aurait pu éviter parce que la dispute n'existe pas. Moi, j'appelle ça le démon de la discorde. Hein? Surtout dans un couple. Combien de fois que ça peut arriver? Puis surtout dans un couple, parce que dans un couple, on a des ententes, mais on a aussi des attentes sans entente. Donc, ton conjoint fait de quoi? Toi, tu as des attentes. Tu t'es pas bien exprimé, tu l'as interprété. Tu lui as donné un sens. Le sens que tu lui as donné, tu n'as pas été validé. Tu ne l'as pas validé, tu lui as pas demandé. Un coup, tu lui as pas demandé, lui a fait autre chose. Puis au travers de ça, toi, tu t'es senti blessé parce que tu es une hypersensible. Parce que là, tu ne te sens pas compris parce que c'est un gars, puis là, tu l'accuses de ne pas t'avoir compris. Fait que là, finalement, tu t'en vas lui dire que tu n'as pas fait ton bonheur parce que tu boudes ou tu vas broyer dans la salle de bain, puis lui, il n'a rien compris parce qu'il regarde le hockey. Puis là, tout d'un coup, il finit par comprendre que toi, tu es frustré, puis peut-être parce que tu es menstrué. Mais il ne sait pas ce que c'est d'être menstrué. Fait qu'il ne peut pas vraiment te comprendre. Fait que finalement, au bout de ligne, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une grosse dispute, un gros entendu. Ah, de la merde, je te laisse et je te quitte. Et puis tu fais tes barrages et tu retournes chez ta mère. Puis là, tu t'en vas broyer. Puis là, tu avec ta chum de fille. Il m'écoute jamais, il comprend pas ce que je vis, c'est épouvantable. Puis c'est un narcissique, ça. Puis là, lui, de son côté, ce qu'il fait, c'est qu'il est resté là comme un chien devant le hockey, puis il fait comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprendrai jamais les femmes. Là, il va s'acheter une caisse de bière. Ses chums viennent, arrivent chez eux, chez vous, avec une pizza pour essayer de remonter le moral. Puis là, toute la gang de gars fait, qu'est-ce que t'as dit? Rien. L'as-tu trompé? Mais non. Mais, t'as-tu été aux danseuses? Non, non. Tu l'as-tu envoyé balader? Non, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Elle est partie. Je comprends pas. J'ai de la peine, je comprends rien. Wow! Hey, tout ça, là, qui est parti parce que tu as donné une signification à quelque chose que peut-être que c'est pas du tout ça qu'il a dit. Au lieu de dire, hey, tu m'as-tu dit ça parce que tu penses que je suis une conne? Ou t'as-tu dit ça pour me faire perdre patience? Parce que c'est ça, tu gagnes la panne parce que là, je vais péter une coche. T'as des grosses chances qu'ils te disent non, non. Pourquoi tu dis ça? Mais non, c'est pas ça. Alors, on mange quoi pour souper? Tu vas voir que ça va être vite de même. Ça va être vite de même réglé. Mais le sens, la signification du comportement, parce qu'il n'a pas compris, parce que si, parce que ça. C'est plus que de la communication, c'est de mettre stop, mais stop. Stop à l'interprétation sans validation. Stop, 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 calvaire. Stop, que tu donnes un sens à quelque chose qui n'en a pas. Le gars, il arrive de travailler, il est marabout, son maudit patron toute la journée, il l'a fait chier. OK. Et là, parce qu'il quitte le travail, il y a même un collègue qui a dit un commentaire avant de partir qui était assez pou. OK? Fait que là, il est comme pas de bonne humeur, ton copain. Bon. Il embarque dans sa voiture, puis là, malheureusement, sur le chemin, il y a un accident. Il est pris dans un bouchon. Hey,
il fait 32 dehors, l'air climatisé ne marche pas trop bien dans l'auto. Il baisse la vitre, il n'a pas d'air, il fait chaud, il est écœuré, il est fatigué, il a mal aux pieds. Le bébé, la veille, il a passé son temps à broyer, il n'est plus capable, il est écœuré, il a hâte de rentrer à la maison. Il arrive à la maison, il n'a pas de sourire. Toi, tu étais préféré à souper, puis là, tu as réalisé qu'il manquait du lait pour le souper. Là, il rentre, il monte, il te dit allô, mon amour. Là, toi, tu te réveilles, la première chose que tu lui dis, c'est il n'y a plus de lait. Il n'y a plus de lait. OK, ben, on peut-tu faire avec? Ah, ben là, je fais juste te demander du lait, puis tu comprends pas, puis tu me comprends pas. Moi, je fais à manger, puis. Hey, toi, tu l'as-tu compris, là? L'as-tu compris qu'il était dans le trafic, qu'il n'a pas eu une bonne journée, qu'il y a eu un partenaire d'affaires ou peu importe ce qui est arrivé? Mais oui, c'est ça, mais il y a des gens qui ne le voient pas. Puis le pire, c'est que si tu t'arrêtes, tu dis à madame, OK, mais avant de te demander du lait, là, ça ne t'a pas tenté juste dans son halo? Tu n'as pas senti que ça allait pas? Tu te dis hypersensible. Comment ça se fait que tu ne l'as pas senti? Mais étonnamment, elle ne peut pas l'avoir senti parce qu'elle n'est pas vraiment empathique. Elle n'est pas vraiment hypersensible. Là où il y a confusion, c'est qu'elle ne veut pas avoir mal. Elle refuse que quelqu'un lui tienne tête et tout le monde lui doit quelque chose. Mais ça, elle ne veut pas se l'avouer. Elle ne veut surtout pas s'avouer que c'est exactement ça qui se passe. Puis, pour se cacher derrière un faux semblant, elle se dit sensible. C'est vrai, mais pas dans le sens de sensibilité de recevoir l'autre, sensibilité de comprendre l'autre. Puis là, j'ai une autre situation que je peux vous amener versus ça. Ces deux personnes, il y en a une qui vit une problématique et elle a besoin de l'écoute de quelqu'un. Pas de solution de quelqu'un. Elle a besoin d'écoute de quelqu'un. OK? Donc, elle doute peut-être de sa relation avec son conjoint, peut-être. OK? Et là, elle appelle son amie de femme, puis elle lui dit allô, écoute, tu sais, j'ai commencé à fréquenter X, Y, Z. Et cette fréquentation-là que j'ai avec cet individu-là, ben, j'ai des doutes. J'ai des doutes, pas nécessairement juste de lui, mais des doutes de moi. Je pense que j'ai peur de m'engager. J'ai peur. Puis son ami va complètement l'interrompre parce que c'est peut-être une sensible protectrice. Elle va l'interrompre, puis là, elle va lui dire, parce qu'elle s'est subitement transformée en psychologue, coach et tout. Là. Ah, ben oui, mais on sait bien. Toi, là, tu vraiment, parce que tu sais, avec ton père, la relation, c'était pas bon. Là, l'autre, elle écoute ça. Mais c'est pas pour ça qu'elle l'a appelé. Elle n'a pas fait une requête de coaching. Elle ne l'a pas appelé en disant hey, j'ai besoin d'être coachée, ma chambre, parce que je suis poignée dans un racket. C'est pas ça prend tout ce qui s'est passé. Là. Elle l'a appelé, elle avait besoin d'écoute. Elle avait besoin de l'oreille de son amie. Mais là, son amie, elle a incarné un chapeau qui ne va pas du tout. Puis elle se met à lui balancer tous les conseils possibles, inimaginables, et qui n'a pas rapport avec l'autre qui lui parle, parce que ce n'est même pas de ce qu'elle veut lui parler. Et donc, elle parle en fonction de ce qu'elle pense que si elle serait en situation de l'autre, elle vivrait ça comme ça, et donc elle se doit de dire à l'autre comment ça doit se passer. Et là, après la conversation, l'autre n'est vraiment pas satisfaite parce qu'elle voulait de l'écoute. Et là, tout d'un coup, elle raccroche. 2-3 semaines après, parce qu'elle n'a plus de nouvelles de son ami, elle rappelle, puis elle dit puis finalement, les conseils que je t'ai donnés, non, ben, c'est pas ça, c'était pas ça. Là. Ben, écoute, je suis bien occupée, on peut-tu se rappeler? C'est pour ça, là, je suis bien occupée dans ce temps-ci, là, je vais te rappeler plus tard, OK? OK, parfait, bye. Encore 2-3 semaines passent, puis elle rappelle toujours pas. Puis là, la personne se dit, mais voyons,
qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un dégât dans ma relation. Puis là, notre fameuse sensible protecteur va ressentir un gros manque de reconnaissance. Et qu'elle n'est pas fine. Moi, j'y ai donné plein de conseils. Je lui ai dit exactement ce qu'il fallait qu'elle fasse pour qu'elle soit heureuse. Puis elle n'a pas fait ça. Hey! Elle pourrait reconnaître tous les efforts. Moi, cette journée-là, je devais aller à la plage avec les enfants. J'ai refusé d'aller à la plage avec les enfants pour être là, pour lui parler au téléphone. Fait que finalement, là, elle n'est pas reconnaissante de l'aide que je lui ai apportée. Hey, l'épaisse! Elle ne te l'a pas demandé, l'aide! Ça va faire l'épaisserie. Tu comprends? Non seulement que tu donnes un sens à ce que l'autre a dit sans l'écouter, tu ne sais même pas ce qu'elle a besoin. Tu as interprété que. Et oui, ça t'a coûté ta relation avec cette personne-là, qui, elle, se dit, ben, de la merde, là, je ne vais pas l'appeler, elle ne m'écoute pas. L'autre a donné un sens, une signification à l'interprétation du sentiment versus un petit bout de phrase que elle, comment elle se sentirait versus ça serait elle dans tes souliers. Puis là, elle va te donner des conseils en fonction que elle, comment elle agirait, ça sera à ta place. Mais c'est même pas ce que tu as voulu dire. Parce que finalement, ce que tu as voulu dire quand tu as dit, tu sais, je suis peut-être dans le doute, j'ai peut-être peur de m'engager. Peut-être que tu es à vrai dire que toi, ton intention, c'était de le demander en mariage à un moment donné parce que tu avais peut-être trouvé que le gars, c'était vraiment l'homme de ta vie. Puis que tu trouvais peut-être ça déplacé d'être une fille et de le demander en mariage. Puis c'est pas ça qu'elle t'a après de donner comme conseil. Là. Elle t'a parlé de ton père, elle t'a parlé de ton problème d'engagement, la preuve qu'elle n'avait rien compris. Puis toi, tu le sens. Hey, si tu essaies d'être en décalage, puis là, si tu la fille qui a essayé d'y parler, que l'autre n'a pas écouté, qu'elle, c'est de sa faute qu'elle est en décalage? Oui, aussi. Sais-tu pourquoi? Elle n'est pas responsable que l'autre ne l'a pas écouté. Elle est responsable d'avoir choisi quelqu'un qui ne l'écoutera pas. Voilà. Tu peux dire, écoute, je t'écoute, je veux entendre, je veux savoir ce que tu dis, c'est bien ce que Nicolas a dit. Parce qu'effectivement, dans ce qu'il a dit, il dit, explique-moi, dis-moi tout. Si tu veux un avis, j'ai besoin de toutes les cartes. Sinon, on écoute, on se tait. Savoir, oser, pouvoir se taire, c'est là qu'on va l'appliquer. C'est là qu'on va aussi appliquer ta gueule! Parce que on va être tenté à donner un sens. On va être tenté à donner un truc rapidement. Puis, mon Dieu, que les gens ont de la misère avec le blanc. Tu sais, les silences. Fait que si tu veux enlever un peu de décalage, habitue-toi aussi d'être dans les périodes de silence. Mon chum crée des silences. Ça, c'est le continuum de force. Un peu, là, j'ai des problèmes avec mes boucles d'oreilles. Je ne vois pas pourquoi je m'endure ça. Hey, j'ai bien de la misère aujourd'hui, moi. La broche qui ne tient pas, la boucle d'oreille qui me dérange. On va enlever ça. On est entre amis, oui. OK. Oh, ça fait du bien. Voilà. Donc, mon chum avec son continuum de force, des fois, je suis après y parler. Puis là, grosse conversation. Puis là, il s'arrête, puis il dit pas un mot. Il me regarde. Il y a un silence qui se fait. Moi, j'ai appris à être bien dans ce silence-là. J'ai pas besoin de mettre des mots, j'attends un certain temps. Puis des fois, quand ça me fatigue ou ça me pèse trop, je dis, est-ce que c'est tout? Puis là, il me dit, non, je réfléchis. Il n'est pas aussi rapide que moi là-dessus. Fait qu'il a besoin comme, il prend l'information, il réfléchit, il la digère, il ne dit pas un mot, puis à un moment donné, il va sortir de quoi? Il va me dire de quoi? Puis des fois, quand il sent que c'est trop long, puis que lui, il a besoin de plus de réflexion, il va me dire,
je vais y penser, puis je vais te revenir là-dessus. C'est sincère. Il va y penser, puis il va revenir là-dessus. Ben, j'aime mieux que ça se passe comme ça que de venir être là à essayer d'interpréter, d'imaginer, puis de donner un paquet de sens. Parce qu'en plus, là, puis là, mettez-vous en situation, le gars, il a une formation en tant que policier. Fait que, il a comme une espèce d'attitude, puis c'est un hypersensible qui a été des années à ne pas le démontrer qu'il est hypersensible. OK? Fait qu'imaginez-vous, là, on est comme exemple dans un débat dans lequel on n'est pas d'accord, on s'enligne vers quelque chose, puis on n'est pas d'accord. Puis, je regarde à droite, il regarde à gauche, puis on essaie de ramener le truc ensemble en tant que couple. Ça arrive à tout le monde, hein? On a deux points de vue différents, on peut se débattre pour chacun de nos points de vue, puis bon. C'est pas parce que je suis coach que forcément tout est rose, là. Mais là, je suis un être humain aussi. Fait que je peux être bien racket dans mon idée. Et puis là, il arrête, puis sa façon d'être, il y a de l'entraînement en tant que policier, là. Fait qu'il n'y a pas de réaction. C'est pour ça que je m'amuse à dire, puis ici, là, après tout le temps qu'on est ensemble, c'est amoureux quand je le dis. Et l'attitude de la plante. Fait que c'est juste comme, il vient neutre. Il est là, puis il ne sourit pas, il n'est pas marabout. Puis tu ne sais pas trop. Fait que j'aime mieux qu'ils me disent, je vais y penser, puis je vais te revenir après. Parce que dans cette attitude de neutralité, là, moi, j'ai plein d'espace, puis je te le dis, je suis un zèbre, là. Fait que moi, là, j'ai des pensées arborescentes qui n'arrêtent pas. On va voir ça cette semaine, OK? Fait que ma tête, moi, là, le hamster, là, il se pogne la patte dans la roue parce qu'il roule tout le temps. Fait que si je le regarde, là, je peux me mettre à imaginer que, regarde, il va me laisser. Peut-être qu'il va qu'il pense que je suis complètement débile, que si, puis que ça, puis là, ça part. Là, ça peut partir, là. Ça va vite. Puis là, je peux même m'enrager. Parce qu'on ne se le cachera pas, hein, quand on est hypersensible, on est aussi très susceptible. Mais ouais. Fait que là, je vais m'entretenir ça, puis là, je vais devenir en colère. Je vais être fâché. Puis là, je vais être fâché, mais c'est pas de sa faute. Lui, il est juste resté là. Il y a eu une information qui est après décodée dans son univers à lui, dans sa façon de faire, pour mieux comprendre, pour me donner une réponse encore plus ajustée, pour essayer de trouver. Puis là, si moi, je pars dans mon délire, là, je suis loin d'imaginer, pas une seule fois, que s'il est après faire ça, c'est parce qu'il veut être en couple avec moi, il veut que ça fonctionne avec moi, puis il veut faire sa vie avec moi. C'est ce qu'il a dit, hein? C'est ce qu'il a dit, il veut faire sa vie avec moi. Mais non, je ne suis pas en tout dans cette conversation-là. Ah non, c'est parce qu'il n'aime pas de dans le café, puis là, ça n'arrête pas. C'est fou, là! Oui, exactement, Nicolas. Neutralité. Oh. Puis de le dire à l'autre. Yeah, je suis neutre là, pour l'instant, je n'ai pas d'opinion. J'aimerais tout simplement prendre le temps de réfléchir à ce qui se dit parce que notre relation m'importe. Parce que le résultat est important pour moi. J'aimerais prendre du temps pour faire un recul. Ça se peut que l'autre devant toi n'ait pas cette maturité-là. Ça se peut, là. OK? Ça se peut. Mais il n'y a rien de fâchant dans le silence. C'est la signification, le sens qu'on donne au silence qui est fâchant. Pas le silence. Le silence, il est neutre. Hey, c'est pas pire, hein? Elle insiste par 2 fois non identifié. Pas pire, hein? Pas pire. Je pourrais donner un sens à ça, hein? Elle veut tellement le montrer, là, je pourrais tomber comme, hey, cette personne-là, elle aime ça, être une victime avec tout ce que j'ai dit, blablabla, sans tenir compte qu'elle vient peut-être d'arriver et elle n'a même pas compris toute l'explication de Stream Out au début. Tu vois-tu comment il y a un piège débile? Il faut faire attention au sens et à la signification qu'on accorde, même au silence. Puis l'être humain a tendance, oh non, moi j'ai lu beaucoup sur la pensée positive, moi je suis très positive, mon œil, pour ne pas dire autre chose.
Parce qu'au moment où tu es provoqué, là, tout ton savoir de supposer penser positive vient de prendre le bord parce que ta connaissance t'a déjà fait mal. Fait que là, tu es commencé à interpréter. Fait, il donnait un sens qui est forcément, et la personne n'avait pas une bonne intention. Forcément, la personne n'est pas correcte. Puis forcément, la personne voulait du mal. Forcément qu'il y avait quelque chose de pas bon. C'est là ton expérience que tu amènes. Puis là, ça crée un effet de boucle. Puis tu as toujours les mêmes maudites réactions, tu as toujours les mêmes choses qui reviennent. Toujours les mêmes résultats. Exactement, Mélissa. Tout à fait. Mais Patrick, il fait la même chose. Puis comme je dis, il était entraîné. Tu sais, en tant que policier, là, tu ne peux pas arriver et te pogner les nerfs de même. Là. Il y en a aujourd'hui en 2022, là, des petits jeunes polices là, qui font à peu près du n'importe quoi. Là. Mais en réalité, dans le, tu sais, quand il était là avec la Nicolette, il n'y avait pas le choix. Là. Il y a eu une structure, il y a eu une formation. Il a été encadré justement pour ne pas laisser interpréter tout. Fait que ça s'appelle le continuum de force pour ne pas laisser monter parce qu'il se fait engueuler. Tu sais, tu rentres quelque part, le gars est d'un sou. Hey, mon petit cochon, police alors. Puis là, ça gueule, ça dit toutes sortes d'affaires. Tu sais, le gars est bien sous, bien gelé, il fait n'importe quelle connerie. Toi, tu es en uniforme, puis tu sais pas pourquoi il t'engueule. Là. Fait que si tu prends ça personnel, ça va pas bien, là. Parce que là, tu as le goût de le prendre dans le collet et de le shaker un petit peu. Tu sais. Mais il ne peut pas, c'est une police, il ne peut pas faire ça. Je ne te dis pas qu'il ne pense pas de sortir, dégonner son gun et de faire bang, fini, on n'en parle plus. Un tonton de moins sur la planète. Je ne te dis pas qu'il n'y pense pas, il y pense peut-être. Mais de l'autre côté, il ne peut pas faire ça. Fait qu'ils doivent entraîner ces gars-là pour pas que ça arrive. Et c'est pourquoi que le silence, le recul, l'habitude de se taire pour réfléchir, prendre un temps d'arrêt. Puis il va revenir. Des fois, tu ne t'attends pas quand est-ce qu'il revient. Ça, c'est une autre histoire. Bon. Il revient, puis là, hey, j'ai pensé à. C'est toujours en rapport à l'importance qu'on donne à l'autre. Puis des fois, on donne de l'importance à l'autre, puis on ne sait pas comment que cette importance-là va être interprétée. Parce que si l'importance à l'autre est ton silence pour respecter l'autre dans les réponses, et que l'autre, le silence, ça la fait fâcher, par exemple, bien, elle va interpréter peut-être que ton silence, c'est pour la provoquer, pour amener qu'elle se fâche et que vous vous engueuliez. Pourquoi il faut toujours qu'on s'engueule? Parce que tu me provoques tout le temps, parce que tu. Hein? Ça tue. Alors, c'est souvent dans cette périmètre-là qu'on y va. Ça, c'est très, 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 très dangereux. OK? Dans le décalage que nous avons avec les autres, qui est complètement inutile. Moi, j'ai baptisé ça, je vous l'ai dit, le démon de la discorde. Puis on se retire le droit à notre plein pouvoir, à nos dons, le don de l'écoute, le don de l'accueil de l'autre, le don de soi chez l'autre. Parce que le don de soi nous donne la possibilité, dans le silence, de respecter l'autre, de considérer l'autre, de ne pas donner une signification. Exactement. Le jeu est important, sinon tu tues dessus. Hein? Alors, on va continuer avec le slide. Parce que moi, je pourrais vous parler de ça toute la journée. Hein? Alors, comme je vous ai dit, le backstage est terminé. Il n'y a plus de place. Là, je veux vous parler du tirage. Ça, je voudrais vous en parler un petit peu, si vous me permettez de vous parler du tirage un petit peu. Le tirage, dans un premier temps, c'est pas juste un tirage pour faire tirer. Il manque un E. Mon Dieu, j'étais où, moi, quand j'ai fait ce slide-là? C'est vrai qu'avec la panne d'électricité, vous veuillez m'en excuser, j'ai pas eu le temps de revérifier toutes mes présentations. Donc, il faudrait que je revoie ça. On a vu 2 erreurs, le jour et le tirage. Je vais prendre en note. Alors, justement, le tirage, le E qui arrive dans le bas, parce que ça serait correct si je place ma caméra d'une autre façon, ou si je le... Bon, en tout cas, c'est juste que le mot était un petit peu lourd. Bon, OK. Fait que si je le place comme ça, c'est pas mieux, pas mieux. Bon, OK, on va rester ça comme ça. Et voilà. Donc, sur la tasse, il y a évidemment les fées, et ça donne, j'ai 25 jetons à 5 $ chacun.
c'est pour, bien sûr, ramasser des fonds pour des maisons d'hébergement, soit pour femmes battues ou un organisme à but non lucratif qui va nous permettre, je ne fais pas d'argent avec ça, là, je vous l'assure, c'est tout simplement pour que le cercle magique apporte sa magie à des gens moins chanceux que nous. J'avais pensé également d'apporter un certain support, un certain soutien à une maison de gens qui viennent en aide aux hommes qui vivent de la toxicomanie et des problèmes d'alcool, de sorte à pouvoir sauver des familles et de pouvoir améliorer ça, sachant aussi qu'on a passé au travers 2 ans de pandémie, de folie, qu'eux n'ont pas été capables de ramasser des dons, n'ont pas été capables de ramasser des fonds. Alors, c'est très difficile et c'était une période où ça allait engendrer encore plus de cette problématique-là. Alors, j'ai pensé que le cercle magique avec les abonnés, les fans sur le groupe, on pourrait apporter une certaine contribution. Et cette contribution, ben, je me suis dit tout aussi bien de prendre, c'est sûr que vous pouvez acheter des verres, vous pouvez acheter dans la boutique, vous pouvez acheter ce que vous voulez. Mais mon idée n'est pas de vous vendre l'article, mais plutôt de vendre des jetons à coût de 5 $. Et cet argent-là, on va accumuler cet argent-là, on va vous donner le décompte de cet argent-là pour être en mesure de le donner en don. D'accord? Au cours de l'année, on va faire 2 fois 2 dons et j'aimerais atteindre au moins un 5 à 10 000 $ qu'on pourrait atteindre au cours de l'année pour être en mesure de pouvoir aider 2 organismes au minimum. Dans le cas du verre, c'est un verre en acier inoxydable qui contient jusqu'à 20 onces. C'est livré avec un couvercle coulissant anti-éclaboussure et un joint en caoutchouc de très bonne qualité. Ça va évidemment au lave-vaisselle. Il y a isolation en double paroi pour maintenir la température aussi bien que chaud que froid. Donc, c'est un verre qui peut, puis il rentre très bien dans un porte-verre, dans un auto. Et puis, il est décoré avec une impression en UV enveloppante, donc très écologique. Vous avez également celui-ci qu'on va aussi apporter un double impact sur double organisation parce que il est fait en matériaux coton biologique certifié. Et ce fourre-tout, entre autres écologiques, ont une capacité de stockage de 19 litres et une grande ouverture parfaite pour transporter et accéder à des articles. Pour chaque vente de fourre-tout, un don additionnel est fait à une organisation environnementale à but non lucratif dans le but de pouvoir protéger la planète. Si vous n'avez pas vu le titre ou le texte qui est accompagné de cette photo qui est une fée, alors un talent que l'on sait offrir, que l'on sait partager devient un don. Et c'est exactement ça. J'aimerais que le don qu'on nous avons puisse être un don aussi pour les gens qui sont un peu moins bien nantis que nous, qui vivent aussi des problématiques. Donc, j'aimerais pouvoir aider des organismes à but non lucratif avec notre collaboration. 25 jetons à 5 $ le jeton. Vous pouvez en acheter plus qu'un, c'est bien sûr. Et vous avez cette description dans le chat. Vous pouvez également le demander à vos filles. Vos filles vont vous aider. Alors, vive un décalage. On va rentrer un peu plus en détail, un peu plus dans la technicalité de ça pour l'heure qui nous reste. Donc, vivre un décalage, c'est le vécu du décalage vient du niveau très élevé de leur intelligence émotionnelle, la majorité des gens. Alors, cette intelligence émotionnelle, elle va déraper quand on va commencer à lui donner un sens et une signification. Ce qui va souvent avec, c'est une empathie particulièrement développée, c'est-à-dire une compréhension, intention des pensées, des émotions des autres qui est très fine. Et souvent, on va avoir l'impression de détenir la vérité, mais ce n'est pas toujours vrai. OK? Puis quand on a cette impression de détenir la vérité, c'est là qu'il faut s'arrêter et se dire « Wow, c'est peut-être pas la vérité. Hein? » Entre vous et moi, on n'est pas Dieu. Donc, on ne détient pas toute la vérité parce qu'on ressent. Est-ce qu'on ressent bien la bonne chose? Voilà, ça, c'est une excellente question. Je me sens différent des autres. Un mal ou un bien? Non, mais toi, tu es une artiste et que j'ai entendu ça dans ma vie, c'est fou. Tu vois bien que tu es un peu original quand même. Voilà typiquement le genre de remarques que me font régulièrement, très, très régulièrement mes amis et mes parents. Des compliments? Pas vraiment. Disons plutôt une façon polie de me faire comprendre que je suis en décalage avec elle ou avec eux, que j'en fais trop ou pas assez,
que je suis différente. Et vous savez quoi? Ben, ils n'ont pas tort. Je suis vraiment différente. Puis, est-ce que je suis une artiste? Oui, je pense que oui. Alors, je parle pas, je pense, je ressens. J'ai toujours beaucoup pensé, imaginé, rêvé. Petite, j'étais celle qui, à l'école, se faisait remarquer parce qu'elle était tête en l'air. Introvertie, je n'allais pas facilement vers les autres et c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Je vais aller vers les autres, mais pas tant. Et c'est plutôt les gens viennent vers moi. Je préfère de loin les observer, les écouter et réfléchir, même si je sais aussi être totalement extravertie. Mais ça, je me suis entraînée parce qu'initialement, je ne suis pas extravertie. Je suis une introvertie. De toute façon, chaque fois que j'essaie d'aborder un sujet un peu plus profond, les sentiments, l'importance de l'amitié, l'ambition, le sentiment du vide, etc., on me regarde toujours avec de grands yeux, comme je suis un extraterrestre. On ne sait pas trop quoi me répondre. On pense aux autres choses. Je me souviens un jour d'une discussion avec une copine, justement, que j'évoquais mon compagnon, le sentiment que j'avais à son égard, ce que ça me faisait d'être avec lui. L'une de mes amies m'a demandé si je ressentais vraiment ces choses ou si j'étais pas seulement en train de paraphraser un livre. Visiblement, ma capacité de ressentir, analyser et témoigner de mes sentiments, me place en dehors d'une certaine normalité. J'en ai écrit un livre sur les émotions. Plusieurs d'entre vous l'avez, ce livre-là. Fait que j'ai pu décortiquer amplement les émotions pour les analyser, les comprendre, les expérimenter, les mettre en pratique dans ma vie. Et c'est pas tout le monde qui fait ça, j'en suis consciente. Les émotions sont une source de décalage. Alors, je n'ai pas détecté chez moi une hypersensibilité, mais sans doute une hyper-émotivité au début, source de ce sentiment de décalage. Oui, je suis un hypersensible, oui, je suis un empathique, mais je te l'ai dit tantôt, c'est au-delà de ça. C'est peut-être une hyper-émotivité sur laquelle tu t'appuies en pensant que tu es un empathe, puis que c'est pour ça que tu agis comme ça, puis tu n'écoutes plus le monde. Je ressens et je réagis de façon extrême et je suis incapable de dissimuler quoi que ce soit. Puis ceux qui me connaissent bien, là, ils le savent. J'aurais beau vouloir être hypocrite, je ne suis pas capable, je n'ai pas de talent, je ne suis pas capable, je te le dis, là, je ne suis pas capable. Puis c'est pas pour m'envoyer des fleurs, là. Quelqu'un qui me fait chier, ça paraît partout. Dans mon body language, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de dissimuler. J'ai énormément de difficultés à te cacher un cadeau, une surprise. Énormément. Je suis contrariée. Tu vas le voir. Tu ne peux pas faire autrement. Puis je ne vais pas être celle qui va taper les portes d'armoire ou qui va brasser les choses dans la cuisine. Non, 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 non. Ça se voit. OK? Forcément, je dénote face à celles et ceux qui ont appris à maîtriser leur colère ou ne pas pleurer devant tout le monde. Ce sont ces émotions fortes qui rendent ma vie intense et qui les compliquent également. Très empathique, faire plaisir me rend irrésistiblement heureuse. Je peux passer des heures, des jours, des semaines à chercher l'attention ou le cadeau parfait à faire à quelqu'un. Je suis vraiment un petit peu maniaque à ce niveau-là. Quand je reçois, j'allume des bougies, je cuisine la journée entière et je mets des petits plats dans les grands. J'en fais toujours trop. T'es sûr que tu vas avoir 2-3 bouffes avec moi. OK? Toujours peur d'en manquer. Autour de moi, personne ne se donne autant de peine. Et avant, je le vivais très, très, très bien. Des fois, très, très, très mal. C'est pour moi comme une manque d'amour, comme si personne ne cherchait vraiment à me connaître ou à me faire plaisir. Ou pire, il fut un temps où j'interprétais, et là je pèse fort, fort dessus, j'interprétais que les gens étaient avec moi que pour ce que moi j'allais leur offrir, vu qu'ils ne faisaient pas vraiment grand-chose pour moi. C'est un sens, une signification que moi je lui ai donnée. Être unique et accepter, ne plus se sentir différente. Je ne suis pas certaine qu'on se sent un jour moins différente des autres.
En tout cas, moi, j'ai 52 ans, puis jusqu'à maintenant, dans tout ce que j'ai pris, dans tout ce que j'ai su, dans tout ce que j'ai essayé, dans tout ce que j'ai mis en pratique, ben, je suis encore en décalage, puis je me sens encore différente des autres. OK? Nous sommes tous uniques. Il suffit que l'on ressente cette impression de décalage, ce sentiment d'être incomprise pour qu'il demeure en nous jusqu'à jamais. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester à l'écart ou s'intégrer de force au mépris de ce que nous sommes. Non, 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 non. La clé, c'est d'apprendre à se comprendre, à s'accepter et surtout à ne plus craindre le regard des autres. Vaste programme s'il y en est. Mais une fois que l'on aura compris qui nous sommes, ce dont nous avons réellement besoin et comment l'exprimer, comment exprimer les choses seront déjà un peu plus simples. C'est aussi être l'occasion de chercher à mieux comprendre l'autre. Sortir de soi, se libérer de soi. La différence, les différences seront toujours là, mais nous ne sommes peut-être pas seuls à faire figure d'exception. Chacune porte en elle est unique, a une unicité qui la distingue. En osant être soi-même, on pousse les autres à se montrer aussi plus naturels. Et c'est ainsi que l'on crée des relations beaucoup plus authentiques, plus profondes et plus nourrissantes. Le sentiment de différence, de faire exception, peut nous renforcer, mais peut aussi faire souffrir et conduire à une dépression. À force de se sentir en décalage constant avec son entourage, certaines personnes peuvent finalement décider de vivre à l'écart, de ne plus travailler, de ne pas avoir d'amis, de ne pas fonder de famille, de ne pas voyager, etc. et risquent de passer à côté de leur vie. Voilà pourquoi le sentiment d'être unique est différent. Il est mal vécu, doit nous pousser à trouver des gens comme nous, car ça existe des gens comme nous. La preuve, vous êtes dans un groupe où la majorité des gens ici sont des hypersensibles qui assistent à des formations pendant 5 jours parce qu'eux aussi, comme vous, ressentent un décalage avec les autres. L'être humain, l'humain, reste un être social. Et nous avons pour la plupart un besoin naturel de nous sentir en appartenir à un groupe, en appartenance. Le cercle magique a été justement pensé en ce sens. J'ai tendance à penser que même plus que singuliers d'entre nous ressentent ce besoin d'appartenance et de validation de temps à autre, même si nous nous arrangeons avec ces dernières, chacune de notre côté, de notre manière. Certaines personnes se fondent entièrement dans le groupe, d'autres n'y arrivent pas du tout, ils prétendent que mon accent québécois, ils n'arrivent pas à le comprendre. D'autres encore aimeraient, mais ne savent pas comment. D'autres y ont presque complètement renoncé, etc. Ces besoins qu'ils se manifestent que de manière occasionnelle ou constante restent inhérentes à l'être humain. On peut d'ailleurs les corréler aux besoins de reconnaissance. Nous en faisons un tabou comme s'il était honteux d'avouer que nous apprécions d'être validés par nos pairs, alors qu'il est tout à fait normal d'avoir besoin que notre travail soit respecté, par exemple. Tout comme il est naturel d'avoir envie que nos sentiments soient reconnus et acceptés. Le chacun pour soi, je suis arrivé ici tout seul, je suis détaché et je n'ai pas besoin des autres, ça peut faire costaud sur le papier, ça peut faire costaud sur la théorie, ça peut faire costaud dans le mental, dans le je sais, mais dans les faits, ça ne fonctionne pas, mes amis. Nous, les personnes hautement sensibles, en sommes cruellement conscientes en général. Pourquoi?
car nous sommes nombreux à savoir ce que ça fait de manquer de cette validation et de ce sentiment d'appartenance, justement. Nous évoluons dans un monde pensé et conçu pour des personnes moins sensibles que nous. Je grossis volontairement les traits de mon discours aujourd'hui, vous l'avez réalisé, car évidemment, il y a autant de sensibilité qu'il y a d'individus. Néanmoins, nous sommes aujourd'hui qu'il y a une portion de personnes bien plus sensibles que la moyenne. Et ces gens-là, on les appelle les hypersensibles. Certains disent que nous représentons 15% seulement de la population. Quoi qu'il en soit, nous sommes une minorité. Ce monde n'a clairement pas été pensé et construit sur le mode de fonctionnement de la haute sensibilité. Donc, forcément, parfois, nous avons du mal à nous y retrouver. S'il s'agit de haute sensibilité émotionnelle ou de sensorielle ou de savant mélange des deux, nous ne sommes pas bien adaptés au rythme imposé par ce système capitaliste, productiviste et matérialiste. Grandir au sein d'une société qui met en avant la productivité à tout prix et évolue plus les individus sur leur capacité à se montrer performants que sur leur humanité, ça a de quoi nous déboussoler et nous faire frémir. Et là, j'ouvre une parenthèse. Mes filles ont passé 2 semaines de promo à débattre contre la productivité et à débattre contre la performance. J'ai dû mettre énormément de mon perroquet rococo à moi pour les amener à être dans l'humanité. Je pense que j'ai fait un bon travail. Ça a de quoi déboussoler, je vous le dis. J'ai passé beaucoup de temps avec mes filles à leur répéter, vous n'êtes pas dans la productivité ni dans la performance. Ce que je veux, c'est des êtres humains. Pensez aux clients cibles qui est notre personne hyper sensible. Toi qui m'écoutes aujourd'hui. Si tant de personnes adoptent aisément ces règles, ce n'est pas le cas de toutes. En plus de ces codes qui ne nous correspondent pas, nous avons aussi un fonctionnement différent dans nos manières de vivre et de ressentir nos émotions. Les émotions fortes, intenses, sont peu tolérées et comprises par notre société, et peu importe où ce que tu vis dans la francophonie mondiale. C'est pourquoi les besoins naturels d'appartenance, de validation, de reconnaissance sont chez nous rarement comblés. Cela explique, à mon sens, notre sentiment de décalage si présent en situation de sociabilité généralement. Nous sentons trop peu compris. Notre besoin de validation est donc rarement satisfait. En effet, comment valider nos ressentis auprès des personnes qui ne nous comprennent pas ou ne nous approuvent pas? Tu te victimises, tu te prends trop la tête, tu exagères. Je suis certaine que la majorité d'entre vous qui m'écoutez actuellement, vous avez entendu soit un des trois. Tu te victimises, tu te prends trop la tête, tu exagères. Et je rajouterais, tu es trop intense. Écrivez-moi maintenant dans le chat ceux qui l'ont déjà entendu. Tu te victimises, tu te prends trop la tête, tu exagères, tu es beaucoup trop intense. Écrivez-moi ça dans le chat. Je veux voir combien de personnes qui sont comme moi, justement. Alors, regardez ensuite tous ceux qui sont comme vous, mes amis. Hein? Est-ce que quelqu'un vous a déjà dit « Tu te victimises, tu te prends trop la tête, tu exagères. » Hein? Et ça t'a amené à te taire. Oui, on voit des oui. Oui, mes amis, oui, ça rentre, oui. Et mon Dieu, regardez comment on se ressemble, regardez comment on est un groupe, comment on peut être là, reconnu, validé, dans un naturel d'appartenance. Nous avons tous vécu ça, oui, très souvent. Puis même très souvent, on va avoir entendu les trois. Tu te victimises, tu te prends trop la tête, tu exagères, tu es trop intense, tu es trop fleur bleue.
Toutes ces phrases montrent en quelques points notre fonctionnement peut sembler hors norme à d'autres et parfois même à nos proches. Pour nous sentir validés, nous avons besoin que la personne en face de nous puisse nous comprendre, entrer en empathie avec nous et nous accepter tels que nous sommes, sans critiquer le fait que l'on ne corresponde pas à la norme. Hein? Vous êtes trop fleur bleue. Ouais, on l'a entendu, celle-là. Oui, effectivement. Alors, si au contraire, nous avons essuyé quelquefois le rejet, parce que face à ces phrases-là, on a évidemment ressenti du rejet. Si nous avons souvent été confrontés à de l'incompréhension au cours de nos vies, lorsque nous étions nous-mêmes, nous avons sûrement conclu qu'il était plus performant, même pertinent, de cacher notre sensibilité. Parfois, cela a pu nous amener à jouer un rôle, à essayer d'être autre chose que ce que nous sommes vraiment. Pour nous conformer, nous allons le voir en jour 5. Je vous le promets, on va en parler. Comment ne pas ressentir ce décalage lorsque l'on n'est pas authentique? Et comment l'être si on ne se sent pas libre d'être soi, libéré, délivré, si on n'est pas accepté pour ce que l'on est? Nous ne sommes que nous, ce qu'on peut représenter dans la société, puisque nous sommes minoritaires et que nous sommes, c'est plutôt négativement quand on le fait en société. Dans la langue, et là, je ne suis pas pour dire au Québec, parce que c'est vraiment dans la langue française, okay, dans la francophonie mondiale, par exemple, le terme hypersensible est encore connecté péjorativement et utilisé pour décrire une personne capricieuse ou susceptible. Le haut sensibilité est pourtant bien plus vaste et plus complexe que ça. Je suis certaine que vous êtes d'accord, vous comprenez ce que je dis. Notre sentiment d'appartenance est donc du mal à se créer. Nous sommes en manque de personnes qui nous ressemblent. On ressent ce manque tout le temps. Et là, regardez sur le chat à quel point on se ressemble tous. Enfin, merci d'avoir créé le cercle magique. Merci à moi d'avoir eu l'idée. Merci de contribuer. 29 000 personnes bien proches. C'est pourquoi que je crois que nous sommes nombreux sur le groupe Le Cercle Magique, qui représente une moyenne de nous connecter les uns aux autres aisément et sans risque de rejet. Trop violent lorsqu'on s'expose à l'extérieur, sauf si on est une personne publique. Ça, c'est une autre histoire, je ne vous le partage pas, parce que je passerai la journée à vous en parler. Et en effet, l'hypersensibilité n'ayant évidemment pas qu'une manière d'être plus susceptible, on peut aussi constater que la qualité inhérente de la haute sensibilité sont trop peu reconnues et valorisées. La créativité, l'empathie, le fait de pouvoir se connecter profondément au monde, aux êtres, l'indignation naturelle face à l'injustice, la faculté de se remettre en question, la sincérité, la capacité d'émerveillement. Combien de fois je me suis dit, ah mon Dieu, comment les gens m'ont jugé parce qu'on me disait, ben oui, on sait bien, tu t'émerveilles devant une fourmi. Oui, je m'émerveille devant une fourmi, comment tout ce système est magique. Oui, je m'émerveille devant les abeilles qui travaillent. Oui, puis en parlant des fourmis, merci M. Weber pour toute la collection de livres Les Fourmis. C'est wow! Oui, je vais m'émerveiller devant cette nature. Oui, je suis sensible à tout ça. Oui. Tous ces atouts précieux, ces dons, c'est des dons, mes amis, ne sont pas assez mis en avant dans notre société et on en oublie que c'est des dons. Quel dommage! Nous vivons dans un système qui place l'économie avant l'humain. Donc, nos qualités humaines, au lieu d'être encouragées, passant parfois par des signes de faiblesse ou des fragilités. Moi, je suis obligée de brasser mes filles pour les ramener dans leurs signes de faiblesse, dans les ramener dans leur fragilité, pour être en mesure de bien vous servir, pour être présent en tant qu'être humain, d'ouvrir leur écoute, de ne pas vous juger, d'être en mesure de pouvoir être présente toujours, encore mieux, et pour se dépasser elles-mêmes, pour enlever cette sociabilité parce qu'elles ont joué un rôle, un personnage qui ne les ressemble pas. Ils sont tellement plus belles, tellement plus brillantes, tellement merveillants quand on les voit pour qui elles sont.
Mais vous aussi, de l'autre côté qui m'écoutez, vous êtes peut-être des petites mini-fées. Et juste parce que vous avez joué un rôle, que ce personnage a pris le dessus, on parvient avec difficulté à vous voir. Quand je vous dis de faire de la lumière sur les parts d'ombre, je jette souvent un coup de pied sur la fourmilière. Je suis désolée si ça vous choque, mais je le fais pour une transformation positive dans votre vie. Et est-ce que c'est égoïste? Je m'assume. Oui, meilleur humain, meilleur demain. Toi, tu vas être mieux dans ta vie. Et si toi, tu es mieux dans ta vie, moi, je vais être mieux en société avec toi parce que je pourrai être pleinement moi sans être jugé. Elle apporte plus de capital humain. Plus de capital humain que de capital économique en général. Pourtant, c'est si nécessaire. Un système laissant peu de plus de place à la douceur et aux valeurs du cœur aurait plus de chances de perdurer et d'être vertueux, je crois. Mais c'est un autre sujet. Quoi qu'il en soit, beaucoup d'entre nous hypersensibles manquons ou avons pu manquer d'une vraie reconnaissance de ce que nous sommes profondément, parfois depuis très longtemps. Un conseil. Pour mieux s'en sortir face à ce manque qui, je le sais, peuvent blesser terriblement et aller jusqu'à créer un vide identitaire, c'est de supporter tout cela à soi-même. Je ne vais pas dire que c'est toujours suffisant, mais ça aide beaucoup et pour certains d'entre nous, cela peut suffire. En revanche, si la blessure est trop grande, ou si vous n'avez pas envie d'y faire face seul, n'oubliez pas que vous pouvez vous faire accompagner et rejoindre des groupes comme celui de nos fées. Puis là, ça le mérite, là. Ça a le mérite de... On va le jouer un petit peu, hein? Ça le mérite. Attendez, là, ça mérite trop. Ça mérite trop ça. Voilà. Oui, puis pour la connaître, on ne s'en est jamais d'avoir une amie magique. Voilà. Alors, vous pouvez, bien sûr, vous pouvez rejoindre la conversation Messenger. Vous pouvez assister à nos formations. Vous pouvez, bien sûr, parler avec nos fées. Hein? Mini-fée, mini-fée. Eh oui. Mais voilà! Ça plaisir. Et encore, comme vous êtes, ce n'est ni une honte, ni une faiblesse. Bien au contraire, c'est très brave de faire face à une situation complexe en essayant de mettre toutes les chances de son côté pour aller mieux. Créer la vie qui nous convient réellement, s'entourer de gens qui nous ressemblent, libérer, délivrer ensemble. Selon moi, ce n'est pas notre singularité en elle-même qui crée le sentiment de décalage, mais plutôt la manière que la société de traiter tout ce qui est différent de la norme, créant du même coup un fossé entre les gens et même un fossé à l'intérieur des gens. Si l'on vous accepte et vous encourage à être tel que vous êtes dès petit, vous vivrez votre singularité d'une toute autre manière. C'est pourquoi ce sentiment de décalage est plus ou moins important en fonction du vécu personnel de la personne hautement sensible. Vous avez peut-être eu un entourage compréhensif ou composé d'autres personnes hautement sensibles. Vous avez peut-être trouvé un groupe d'amis au sein duquel vous pouvez être complètement vous-même. Génial! Peut-être exercez-vous un métier dans lequel vos qualités de votre empathie sont nécessaires et appréciées. Peut-être vous apportez-vous beaucoup de self-love. Peut-être avez-vous construit et cultivé une grande confiance en vous-même au fur et à mesure du temps. Tout ça pourrait rendre ce sentiment inexistant ou presque. Si vous n'avez rien de tout ceci, ben, pas de panique surtout. Cela ne veut pas dire que vous ne serez jamais serein ni à l'aise en société. Non, non.
Il n'est pas indispensable de cocher toutes ces cases pour être bien avec soi-même et avec les autres. Le plus important, c'est peut-être d'abord d'accepter soi-même cette singularité, de ne pas se forcer à devenir quelqu'un d'autre pour se conformer aux attentes d'une société qui ne nous ressemble pas forcément ou pas entièrement. Si l'on ne fait pas cet effort consciemment, nous pourrons être amenés à nous créer ce qu'on appelle un faux self. Mais je reviendrai sur cette notion dans la formation. Et par expérience, ce faux self nous dessert. Il est dysfonctionnel. Il n'est pas fonctionnel. C'est quelque chose qu'il faut déconstruire plus qu'autre chose sur le long terme. Quoi qu'il en soit, ce sentiment de décalage est normal lorsqu'on fait partie d'une minorité quelconque. Si vous vous sentez décalé parfois, non, vous n'avez pas un problème. Et non, vous ne vous êtes pas victimisé. Non, pas du tout. Ce sentiment peut se manifester tout au long de la vie ou survenir par phase ou à des instants très précis ou au quotidien. De plus, de mon côté, il se pointe souvent lorsque je suis en situation de sociabilité. De ces moments où je me rends compte du fait que mes idées, mes ressentis, mes comportements et mes valeurs sont en décalage par rapport à ceux des individus qui m'entourent, que ce soit des personnes que je connais peu ou très bien. Cependant, je connais aussi des êtres très empathiques, de hautement sensibles, qui comprennent ma sensibilité et avec laquelle je peux parler ouvertement, réfléchir tout haut. Qu'est-ce que ça fait du bien? D'ailleurs, si vous pensez par là, vous allez être vraiment très heureux. Et être avec mes filles, c'est un peu ça aussi. Que vous connaissiez déjà cet être ou non, sachez que vous n'êtes pas seul dans cette différence. Je pense que vous l'avez vu actuellement juste dans les réactions des commentaires. Si tu m'écoutes en rediffusion, écris-le toi aussi, participe tout de même. Sache que je relis tout ce qui se passe. D'accord? Même si tu es en rediffusion, que tu sois en direct ou en rediffusion, remarque que les gens qui sont là, tu peux venir nous parler dans notre communication sur Messenger qui est prévue pour les événements du mois. Tu vas voir à quel point que ces gens-là se ressemblent. Les belles conversations riches, c'est incroyable. Viens faire un tour. Et si Bling Bling te fatigue, tu peux couper les notifications, il n'y en a pas de problème. OK? Peu importe le décalage, n'oublie jamais que votre sensibilité est aussi une force, un pouvoir, un cadeau. Alors, merci d'être sensible. Que vous le soyez secrètement ou manifestement, que vous ayez déjà appris à vivre sereinement avec votre sensibilité ou non. Merci car ce monde en a tant besoin de plus de sensibilité, d'empathie et de parce qu'alors, très certainement, ils ont besoin de vous. Avez-vous réellement la capacité de déceler les émotions de votre entourage? Je ne suis pas certaine, moi. De comprendre leur communication non verbale non plus. Ou si ceci n'est qu'une interprétation comme on le veut aujourd'hui. Quel hypersensible empathe êtes-vous? Vous l'avez dit sur quatre bases, mais c'est vraiment une entrée de gamme. Si vous voulez savoir exactement, parce qu'il y en a qui m'ont dit, oh, moi je suis les 4. Oh, moi je pense en être plusieurs. Non, vous avez vraiment un trait plus fort que d'autres, d'accord? Donc, je vous propose un test avec questions et analyses personnalisées permettant de caractériser votre capacité d'empathie et de sensibilité au mieux de percevoir vos dons. Je vous l'offre à prix forfaitaire pour l'événement à 69 $ ou à 45 €. C'est d'une valeur de 175 $. Et à partir d'aujourd'hui, c'est la dernière journée que vous allez l'entendre parce que je ne vous le proposerai plus le reste de la semaine. C'est la dernière journée que vous avez cette possibilité. Le devoir, mes amis, le devoir. Alors, découvrez ton devoir de la journée. J'aimerais que tu me parles, parlez-moi en vidéo sur le groupe Le Cercle Magique. Comment réagissez-vous quand vous vous sentez en décalage? Alors, comment réagissez-vous quand vous vous sentez en décalage? Et si vous avez le cœur qui vous le dit, vous pouvez également apporter quel moment vous vous sentez en décalage avec les autres. Donc, première question,
Comment réagissez-vous quand vous vous sentez en décalage? Et la deuxième question qu'il faut répondre à votre devoir, c'est vous sentez un décalage avec les autres. Là, j'aimerais simplement préciser quelque chose. N'envoyez pas votre vidéo à Hélène. Non, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut le poster sur le cercle magique. Il ne sera pas approuvé tout de suite, ça ne sera pas automatique. Je veux voir, confirmer, valider chacun de vos devoirs. C'est important. D'accord? C'est important pour moi de voir. Je ne vous demande pas juste de le faire de même pour le fun. OK? Oui, ça vous sort de votre zone de confort. Vous prenez votre téléphone, ça prend 1 minute de me répondre. Le prix de participation, c'est que je vais faire tirer à la fin de la semaine mon livre. Inquiétez-vous pas, 5 devoirs, 5 livres, et je me réserve le droit d'un gros cadeau surprise à la fin de la semaine. Je ne vous en parle même pas parce que je ne veux pas que ça soit le cadeau qui vous motive. Je veux que ça soit le désir de transformation, votre besoin de passer à l'action, de faire les choses différemment, de vivre une première fois. C'est pas le fun d'être en caméra, je le sais, OK? Mais juste le fait de passer outre ça, c'est énorme. Ce livre-là, pourquoi je vous le propose? Bien sûr, c'est une introduction à la technique de l'EFT. Je l'ai écrit en 2018. Alors, l'image que nous avons de soi est très souvent brouillée par une myriade de défauts que la plupart du temps, nous avons acceptés sans broncher. Elle provient généralement de l'opinion d'autrui émise par une autorité, parents, professeurs, parents, patrons, amis, admirés, etc., sans chercher à savoir même si elle correspondait réellement à nous et même sans chercher à savoir si maintenant, encore aujourd'hui, elle correspond. Des vérités souvent révoltantes dont vous allez pouvoir neutraliser les faits, parce que c'est ce qu'on veut faire, hein? On veut être neutre pour pouvoir choisir le sens et la signification qu'on va accorder à une situation. Voici ce que le livre vous offre une liberté émotionnelle, mes amis. Et si vous aimez les petits exercices, les petits, tout ce qui vous pouvez un peu vous challenger, et je vous ai mis plein de témoignages, de consultations que j'ai eues avec des gens. Vous avez bien sûr toutes les séquences pour apprendre correctement votre tapping. Vous avez même si et tout, en tout cas, c'est un livre vraiment, il est très, très apprécié dans la francophonie mondiale et c'est ce que vous allez avoir. Ce n'est pas un PDF, c'est un livre relié, écrit, qui va être livré chez vous. D'accord? Et on va faire les tirages, 5 tirages en jour 5. On va également avoir un cadeau surprise. Et je ne vous dis pas c'est quoi le cadeau surprise, c'est une surprise. Fait que c'est un cadeau surprise. Bon, OK? Alors, voilà. C'est ce qui nous amène aujourd'hui à la conclusion, justement, versus ce qu'on a appris. Dans un premier temps, il faut bien comprendre que les devoirs, c'est pour vous stimuler. Hein? Stimuler à sortir de votre zone de confort. Fait que si tu es après m'écouter en rediffusion, toi, la différence en rediffusion, c'est que tu peux mettre sur pause, revenir plus tard, réécouter. Tu peux me faire répéter. Tu peux me faire répéter aussi longtemps, aussi souvent que tu veux, puis il n'y a pas de problème. Parce qu'en rediffusion, c'est la beauté de la chose. Et si tu es membre VIP, la close, OK? Il n'y aura plus de place à partir de demain. C'est terminé. OK? Tu as encore la chance de pouvoir, il reste 2-3 places. C'est l'urgence. Si vraiment tu veux passer VIP, tu écoutes en rediffusion, puis tu te dis, hey, moi, cette semaine, je suis pas mal occupée. Et j'aimerais, parce qu'elle a dit beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que je voudrais mieux maîtriser. À ce moment-là, je te conseille le VIP. OK? Le VIP, il fait quoi? Il te donne 30 jours de retour sur l'information. Et en plus, tu as 2 autres formations plus leur bonus qui est rentré dans le VIP. Donc, si tu veux être VIP, profite-en maintenant. C'est la dernière fois que je t'en parle. Je ne t'en parlerai plus au courant de la semaine. C'est terminé, il n'y a plus de place. C'est la même chose que si tu veux avoir ton analyse pour être bien certain c'est quoi ton hypersensibilité, toute la faculté que tu as autour de ça. C'est vraiment, je te le dis tout de suite, là, tu vas avoir au moins 70 questions. C'est 66 questions au total que je te pose pour être en mesure de faire une analyse complète. Et cette analyse-là, vous allez voir, ce n'est pas du chiquet, c'est vraiment quelque chose de professionnel.
Et ça me permet d'aller également voir quel type de dons que tu pourrais avoir et sur quoi tu pourrais développer tes dons. Et encore une fois, c'est la dernière fois que je t'en parle aujourd'hui. Tu l'as dans la description en haut, ta fée magique. Elle a évidemment cette information-là pour pouvoir te donner le lien pour que tu puisses faire l'achat. Et la dernière chose que je veux mettre un point en terminant, c'est les petits jetons. Nous en avons 25. Je regarde. Si ça ne vous intéresse pas de venir en aide à d'autres gens, vous considérez que c'est non, pourquoi je donnerais 5 $ ou 3 € à quelqu'un, je m'en fous. Bien, déjà, c'est une bonne indice, hein, parce que vous n'êtes pas très empathique et c'est pas vrai, dans le fond, que vous êtes très, très hyper sensible. OK? Alors, parce que je voudrais vraiment être en mesure que tout le groupe puisse être ensemble pour pouvoir contribuer auprès de dons significatifs. D'accord? Donc, il y a-t-il moyen d'avoir le PDF format papier? Non. Le PDF, si tu veux l'avoir au formule papier, tu l'imprimes toi-même. Tu le passes avec un imprimante, tout simplement. Elle me le demande parce que dans la zone VIP, ils ont un exercice, un audio de plus de 40 minutes, savoir et connaître, qui est exclusif au VIP. Et ils ont un cahier d'exercices qui peuvent travailler dedans et qui vont retravailler à plusieurs fois. Donc, si tu es au Québec, ce que je peux te conseiller, André, c'est que tu le mets sur une clé USB, tu vas au bureau en gros et tu fais printer, tu le fais imprimer versus papier. Tu peux même le faire relier au bureau en gros. Ça va te coûter au gros maximum 5 $, peut-être relié avec une belle petite, un beau truc. Ça me coûterait plus cher de l'envoyer par la poste que de t'envoyer chez Bureau en gros ou de faire printer dans un imprimé, tout simplement. OK? Fait que tu peux faire ça pour ton cahier de l'étudiant. Ah ben merci beaucoup, Natacha. Effectivement, savoir et connaître, c'est vraiment un audio qui vous permet de dépasser certaines choses, savoir et connaître. Et vous l'avez exclusivement pour les VIP, dans le Backstage VIP. Vous avez également les bonus des autres formations qui ont été passées par le passé. Alors, sur ce, mes amis, ne manquez pas notre rendez-vous de demain, jour 3, journée très importante, qui va continuer notre développement. On va évidemment vous signaler le direct. Et si vous m'écoutez en rediffusion, je vous l'ai dit, n'hésitez surtout pas à communiquer avec votre fée marraine ou encore à nous l'écrire dans le chat, bien sûr. Et pour nous, les Africains, ben, je présume que toi, en Afrique, il doit y avoir aussi des imprimeries. Fait que tu as l'imprimer. Qu'est-ce que je te dis? C'est tout. C'est pas parce que tu es africain qu'il n'y a pas d'imprimerie. Là. Tu restes quand même pas dans la brousse. Là. La preuve, c'est Internet puis tu me parles. Fait que je présume que tu es capable, toi aussi, d'avoir une imprimante, de mettre de l'encre puis de l'imprimer. C'est ça. Voilà. Et quand tu es un Africain, tu as le droit aussi au VIP Bypass. Backstage. Il suffit de le payer. Il n'y a rien de gratuit dans le monde parce que c'est hébergé sur un serveur qui me demande de l'argent. C'est tout. Parfait. Alors, si vous avez des questions concernant les dernières places qui restent, vous pouvez bien sûr le demander à vos fées. Vous pouvez également nous écrire et venir nous rejoindre dans la communication que nous avons sur Messenger. Comment retrouver cette communication Messenger, les communications de groupe? C'est tout simple. Vous avez simplement à aller dans le groupe Cercle Magique, événement, le jour de l'événement et rejoindre la communication, participer à l'événement. Et par la suite, vous allez pouvoir envoyer un message à la classe et ça va vous amener sur la conversation Messenger. Et je vous le répète en conclusion, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes seul, c'est que vous le voulez être seul. Parce que le groupe est là, nous sommes là et c'est beaucoup plus que juste une communication Messenger. Les fées actuellement vivent quelque chose d'extraordinaire. Mais ça, je vous en parle demain, l'extraordinaire qui va vous être proposé, seulement demain. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, vous allez être là demain, même heure, même poste, et je vais vous dévoiler qu'est-ce qui fait que c'est au-delà juste d'un groupe Messenger. Bonne soirée à vous tous pour ceux qui sont en France, bonne fin de soirée.
Et bon appétit pour les gens du Québec. Et si tu me regardes en soirée parce que tu es en rediffusion, ben, je suis heureuse que tu aies pris ce temps pour que tu puisses faire une différence. Alors, à demain et sur ce, je te dis à très vite sur le chemin de ta vie.